new sheets, new linen, new wardrobe, new crib, I'm grinning. They like Rex, bro, how you feeling? Came out ends, I don't feel like chilling. New recce, tell the DJ spin it. In my bitch so bad, she a villain. Gems in my teeth, don't need me a filling. 100 grand, I need me a... Réveil du matin les gars, 7h30, j'ai dormi comme un bébé, je me suis endormi, il était 9h30. Donc je sais pas, il faut calculer le temps de sommeil. J'ai très bien dormi et je me lève, je vois que la tante est partie. Sa mère, je me suis levé, j'ai regardé par là, j'ai pas vu la tante, j'ai flippé. Et non mais en fait, il m'a mis un petit message comme quoi il est parti au lac des 10 et qu'il m'attend là-bas. Et c'est un zinzin, lui, il est parti à 4h30. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Parce que pour un peu, je sais pas, il faisait encore nuit, quoi. Il avait même pas de lampe et tout, ni rien. J'espère qu'il faisait quand même... le soleil était un peu levé, quand même. Mais donc, voilà. Anto est parti, me voilà tout seul. Avec les chamois, les bouquetins, je sais pas quoi. C'est vraiment beau par ici là. On marche que dans des chemins comme ça, t'as des lacs des fois. Un peu de neige. C'est plutôt plaisant. Le calme absolu là. Dommage, il n'y a pas vraiment d'animaux, mais ouais, peut-être que je m'arrête plus longtemps. Je vois pas où est le col là, sa mère. Peut-être là, là. Ah non, ça doit être là-bas. On va bien voir. Bientôt arrivé. C'est là-haut. Col de Pras-Fleury, let's go bitch. Quasiment 3000 mètres, nouveau record. Eh mais ce serait pas la Pine d'Arola devant? Non c'est fou là, la vue est zinzin. Là-bas il y a le... Si on le voit un petit peu. Il y a le groupe de... Enfin il y a un groupe de chamois ou... Boutins ou je sais pas quoi. C'est peut-être celui d'hier en vrai. Parce que c'est juste sur l'autre côté de la montagne. Putain il court vite en plus. C'est bien ce qui me semblait. Tout à l'heure il y a eu un éboulement. C'est parce qu'il y a des chamois là. Oh, les boutins là. C'est quand tu fais retomber les trucs par ma main. J'ai eu chaud mes fesses parce que j'étais... Je me brossais les dents ici. Bon. Col des Roues 2008. Je suis monté par là moi. Et puis... Le lac des 10, le fameux. C'est ça, c'est des chamois que j'ai vu là-haut là. Oh. Petit chamois, est-ce qu'il y a d'autres trucs là? Bouquetins, c'est ça les bouquetins, ok. Bah bien sûr, c'est eux qu'on a vu hier. Sympa. Dégoûté, je viens de croiser une cabane non gardée, ça aurait été dingue de dormir ici. En plus, il y avait tout, il y avait tout, il y avait tout. Il y a même des chips, frère. Putain, c'est exceptionnel. Non, c'est une folie, les gars. Il y a même un robinet. Bon les gars, c'est la mierda. La mierda. Je suis au rendez-vous en Tomati de l'attendre. Enfin, il allait m'attendre et je le trouve pas. J'ai demandé au garde de refuge non plus. Là, il y a un mec en noir là-bas. Ah, ils sont deux. Je vais essayer d'aller voir, mais je pense pas que ce soit lui. Putain, je me suis affûté de malade. Ah, et mes lèvres. Bon bref, j'espère qu'il est là-bas. Ça va faire une demi-heure, je le cherche.
Comment dire que je le trouve pas. J'ai même pas d'indice, rien. Là, je vais aller jusqu'au barrage du lac des 10 pour voir si vraiment il est pas allé au bout. Mais bon, j'ai demandé à plein de personnes, tous ceux que je croisais, pour leur demander s'ils avaient vu un boug comme moi, quoi. Et au final, personne dit, tout le monde dit non. Du coup, je leur ai dit, les mecs, dites-leur que si vous le croisez, moi je suis au refuge et que je l'attends. Mais à mon avis, il a fait une connerie de partir à 4h30 comme ça. Parce que maintenant, on perd plus de temps à se retrouver. Antonio, qu'est-ce que t'as foutu? En tout cas, c'est bien beau les cascades, tout ça. C'est magnifique, ce serait mieux avec Antonio, c'est magnifique. Putain, les mecs, j'en peux plus. J'arrive bientôt à la cascade, j'ai pas aller jusque là-bas, ça me branle de ouf. Oh, belle cascade là. Tu sais quoi, je suis dans les tunnels. Je vois rien, je suis avec la lampe torche, je vois même pas avec la lampe torche. Il fait tellement sombre. Je vais finir par me casser la gueule là-dedans. Anto, t'as mal géré ton truc, hein, je te le dis. Bon les mecs, j'ai fait mon choix, ça fait 1h30 que je l'attends, que je cherche partout, je demande à tout le monde. En plus là il commence à flotter, ça commence à être la merde. La meuf du refuge m'a dit qu'il y allait avoir du tonnerre, donc bon c'est pas top. Donc là je me suis dit direction Arola en espérant qu'il passe par là-bas et que au pire je le rejoigne sur le chemin. Et pour qu'ensuite on se retrouve quoi, parce que pour l'instant je sais toujours pas où il est. Ça fait 1 heure que je marche peut-être en direction d'Arola, la prochaine ville. Là on doit s'attendre dans tous les cas. Parce que demain on avait prévu jour de repos. Et le surlendemain, ascension de la pine d'Arola. Donc au final on devrait se croiser parce que moi si je vais à Arola. Il y a un mec devant, mais non c'est pas lui. Bref, je le trouve toujours pas. Un peu embêtant. Ça commence à être inquiétant quand même. Je commence à me dire qu'il est peut-être tombé dans un ravin. Et que je suis le fils de pute qui l'a pas secouru ou je sais pas quoi. Enfin, surtout qu'il a pas d'eau. Il a pas à manger. Il a pas de carte bleue. Là, même s'il va à Arola, il peut pas manger. Il est obligé de m'attendre dans tous les cas. Je sais pas ce qu'il fait de son côté. J'espère qu'il filme. Si jamais il y a rien de grave. Mais bon, pour l'instant, c'est ça le paysage. Après 2 heures de retard, voici Mathis Chomo. Bon, on l'a perdu. Il est où? Moi j'ai trouvé 2 cailloux là. Ah ouais, voilà, le petit point noir. Pau. Le mec, un petit peu d'espoir. Et j'ai vu une meuf qui m'a dit qu'elle avait vu un truc jaune. Donc peut-être son sac de couchage qui montait là-haut. Et elle a vu ça à la jumelle. Belek, c'est lui. Donc on va bien voir. Je me fais une petite vidéo pour me rassurer et pour en parler, comme ça je sais que c'est dans la boîte et je pourrais revoir comment j'attendais Anto. Là j'ai recroisé plein de monde, j'aurais demandé s'ils avaient trouvé un bouc comme lui. Tout le monde m'a dit personne, en plus c'est des personnes qui viennent d'Arola, là où je vais ce soir. Là j'ai bientôt fini le col et ensuite c'est du full des moins direction Arola. Et plus le temps passe, plus je perds espoir de le retrouver, putain. Je me demande s'il est pas resté par là-bas au final parce que il a rien à bouffer avec lui. Il a quoi? Il a un paquet de Schtroumpfs, voilà, 1 litre d'eau qu'il ne peut pas filtrer par la suite parce qu'il a oublié son filtre chez lui. Et c'est tout, je crois qu'il a que ça. Donc là, ça devient un peu craignos, surtout que putain, la cabane est là-bas. Oh non, il est jamais là-bas, je pense pas. C'est un peu craignos parce que là en fait il y a du tonnerre en fait, là on entend complètement le ciel gronder là. Il pleut parfois de temps en temps. Et on n'est pas rendu quoi. Elle est un peu drôle la fin. Je sais pas si on voit les petites marques blanches et rouges là. On dirait juste on est sur un mur quoi. Voilà col de Riedmaten. Les gars ici c'est baisé hein. Heureusement qu'il y a des chaînes. Même pour descendre, c'est une folie. Pine d'Arola, il doit être vers la gauche là-bas. Et maintenant, je m'attaque à ça en espérant que Arola, c'est juste derrière. Normalement, ça doit être ça. Toujours pas vu en tour. Bon, les mecs, putain. J'ai enfin du réseau. Anthony qui me dit qu'il était au refuge. Putain, j'ai l'impression d'être boursouflé.
Anthony qui me dit qu'il était au refuge juste avant. Le refuge auquel je suis pas passé parce qu'en fait j'ai fait un raccourci. J'ai traversé dans la montagne et du coup en fait il a tout le temps été derrière moi. Et il a plus beaucoup à manger ni rien, ni voir tout ça. Donc vu comment c'était costaud pour venir jusqu'où je suis là, ça risque d'être compliqué pour lui. En plus, oh là là, mais c'est la tempête devant. Et voilà par où je dois aller. Putain, mais c'est la tempête, il faut que je me dépêche quand même. C'est dans 1 heure. Dans 1 heure, je suis arrivé normalement. Et mais les nuages sont bien noirs. Hein. Et la Pindarola, c'est juste ici, je crois. Et le truc un peu crazy, c'est que juste là, juste là, il y a eu un éboulement à côté de la Pindarola, là où on devrait être dans 2 jours. Sachant qu'aussi il y a beaucoup d'orages. Oh mais c'est noir, noir. On voit bien les rideaux d'eau là, je pense que je vais vite mettre mon kawaii et je vais vite descendre. Hein. Bon c'est la tempête hein, mais j'en profite pour faire une petite visite des locations qui sont en vente là. Il y a une marmotte qui est sur le toit là. C'est mignon putain quand même. Hein. Là-bas c'est Pindarola derrière. Là-bas je sais pas. Là c'est les petites maisons. Putain, en abri de secours c'est plutôt pas mal. C'est dommage qu'on doit aller à un Rolla. Là je vais arrêter. Il y a la marmotte qui est passée. Ouais, compliqué de dormir ici quand même. Allez là. Ils sont des gros tarpés quand même. Et puis ici on a une maison en chantier genre. Qui m'a l'air relativement mignonne, non? Ouais. Bon, je dormirai peut-être pas ici. Mais ça fait une belle vue et tout. Hein. Mignon. Putain les mecs, comment dire que c'était putain de crazy. Descendre, j'ai dû descendre 300, ouais. 300 des moins. En courant. Sous la flotte. Avec le tonnerre autour. Non, c'était fou. Hein. Plus de ça, juste avant de partir. J'ai croisé des petits Allemands ou je sais pas quoi. Dans la cabane là, j'ai filmé un petit peu. Et trop drôle, on se dit good luck. Je fais 20 mètres. Tonnerre. Rafale de pluie. Là ça s'est calmé là, mais j'ai dû marcher, enfin courir une demi-heure je pense. Et là ça redescend encore un petit peu. Je vais bientôt arriver à Rolla, je pense d'ici une demi-heure. Et puis sinon Anto il va être coincé là-bas, je sais pas. Là ça risque d'être compliqué, surtout que il marche un petit peu moins vite que moi et moi j'ai pas fait de pause parce que je me suis dit faut que je le rattrape. Donc je sais pas comment ça va pouvoir se passer. Il y a de la 4G que en haut à genre 500 des plus. Donc il y sera d'ici moi je pense d'ici 2 heures. Hein. Donc ça va être compliqué tout ça. C'est parti là? Ouais c'est parti là. Bah résumé, après c'est 4-5 jours je crois, 2 jours de stop. Mais non plus que ça fait 6 jours mec. Ouais 2 jours de stop je dis. Ah oui, ok. 5-6 jours, 2 jours de stop. 6 jours dans la nature quand même. Et après c'est la deuxième douche du séjour. Hein. Deuxième douche du séjour ouais. Enfin on l'a pas encore prise mais. C'est catastrophique vraiment. Ouais, mes lèvres, nos lèvres sont mortes. Les lèvres sont cata, la barbe elle est sale mec. Ouais. C'est salace hein. Les coups de soleil, boutons, Ouais. tout. Même les cheveux ça se voit ils sont dégueux mec. Ils sont tout caca là. Mais pourquoi ils sont fous là même déjà Anto? Raconte-moi. Bon, on a eu une journée très spéciale, je pense qu'on l'a déjà vu dans le reportage, mais j'ai voulu récupérer Mathis à un refuge. Enfin, toi, il a pris raccourci. Et oui, j'ai pris un Donc, forcément, on ne s'est pas croisés. Et donc, on a tous les deux attendu 3 heures. Chacun un autre sauf endroit. un refuge différent. Putain, les cassos. On est arrivé trop tard, on n'est pas, comme de par hasard, on n'est pas. Au lieu d'arriver à 16h, je voulais être tranquille, on est arrivé à 16h, quoi. Ouais. Et du coup, Sur la flotte. Mais oui, c'est ça. Bâton cassé, tonnerre, éclair, tempête, les affaires sont mouillées. Et en fait, on avait trop peur d'avoir froid, de tomber malade. Du coup, on a pris un petit dortoir. Dortoir, par contre. Quoi? Le prix d'une villa. Ouais, 70 € par personne quand même. Mais bon, au moins, on pourra prendre des douches, tout. Là, on va se remettre à neuf. Et Mathis, il disait qu'apparemment, on a déjà perdu du poids. Mais oui, mais tous les jours. On a perdu du poids tous les jours. Je sais pas. Ça, tu aurais bien sec. Moi, j'ai la marge niveau sèche, je suis tranquille.
Mec, y'a plus rien toi à perdre. Mec, on voit ça, mec. Et gros, moi je vais juste mourir. pas, c'est moi. Moi je vais juste mourir, mec. Regarde, j'ai un beau bouton aussi. Ah ouais, putain. Moi c'est les jambes, mec. Les jambes, j'ai des boutons partout. Ok, fais une bonne douche. On va se retrouver sous la douche, les gars. Bon, c'est pas le pire. Dis-moi que t'as pas fini pour montrer un peu ce que ça fait là. Il me reste un petit. Il y a du noir pas qui sort. Plus trop maintenant. Parce que là, les petits enfants, là, c'est que là, on a tout nettoyé. Ah, si. Et c'était bien noir. Là, c'était bien. Là, c'est rien. Là, c'est Ouais, c'est chill. Là. Non, c'était bien noir. Mais soyez fiers de nous quand même. On a tout lavé ici. On a lavé toutes nos affaires. C'est plutôt propre. Ouais. Par contre, faut mettre de l'eau chaude maintenant dedans. Après, je pense que c'est pas si vrai que ça. Je pense. Hein. Oui, non. Je prends les couteaux. Non, mais voilà. Et puis là, on est tout beau, tout propre. On a pris notre douche. On sent bon. On est beau. C'est magnifique. Ici, notre dortoir, les BG. Ici, il y a les cyclistes. Ici, il n'y a personne. Ici, il n'y a personne. Et nous, on dort ici. Trop bon. De quoi? Le sachet bien chimique là. C'est vrai, t'aimes bien? Ah, t'as mis directement les sauces et tout? Ouais. En fait, c'est pas des trucs chimiques, c'est juste du bas. Et là, il nous fait le cuistot, Anthony, là. Donc, j'ai mis des pâtes et après, j'ai mis un sachet. T'es bon Après, quand je même. mets de Hein. l'eau. T'as mis un sachet entier. Bah ouais, c'est par sachet le truc exprès. Tu sais que c'est épicé, ça. Mais non, c'est. Chaque fois, je me fais avoir. Il y a un sachet pour le goût et un sachet pour les épices. Et ça, c'est pour le goût. Ouais. Et nous, c'est des Il y a épices. pas sur la marque là. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Anthony. Ça va bien? Bien dormi? Très bien dormi. Bien mangé? Très bien mangé. Très bien vidé aussi. Et les gars, mais oui, on a mangé tellement bien, on s'est pété le ventre. Grosse diarrhée pour moi. Grosse diarrhée pour Anthony, histoire de réguler C'est tout vraiment ça. du pipi caca. C'est du caca, mais ça sort. C'est mal. T'as encore mangé quelque chose de bizarre, mec. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Mais je suis en forme. Mais on refait pas une Léna, hein. Non, là, je suis en forme pour l'instant. Et là, regardez comme on est tout beau, tout propre, on s'est rasé, regardez. Ouais. On est tout Regardez les bien. petites lèvres. Oh, t'es botoxé, mec. C'est une folie, mec. Et en plus, tu saignes bien là. Bah, c'est stylé. J'essaye aussi. Non, mais tu sais, ça fait un délire montagnard un peu. Le mec il passe sa vie dehors. Très mal aussi, putain. Donc là, on va faire une petite douche et après, on va chiller, hein, on va tranquillement. Putain, deuxième douche en Deuxième dormant, douche, jour. bien sûr. On n'aura jamais fait ça, mec. Chez moi. Oh mec, tellement longtemps que j'attends. C'est tellement sec que je sens rien. Oui, je mets tout le pot, mec. Je fais. En plus, t'as beaucoup à en mettre. Tellement ils ont gonflé tes lèvres, mec. Mais mec, ils ont gonflé de malade. J'ai trop mal, mec. Hein. Je peux pas bouger, pas ouvrir la bouche. Du coup, les garçons et les filles, nous sommes à Evolène, là où nous avons dormi cette nuit. Là, on va aller chercher un petit sandwich dans la boulangerie et direction les montagnes pour reprendre le GR. Un téléphérique. Non. Où ça, tu le vois, tout est fake? Je vais pas te des volets. Non, C'est non, randonnée, non. tranquille. Non, on va marcher. Regardez comme elle est trop mignonne, la mamie là-bas. Là. Oh, Elle drague, elle dragouille. le petit couple de BG, mec. Campagne Evolène. Sympa. Je n'ai toutes les vidéos. Finito le vlog. Et finito, tu penses? Vas-y, estimation, tu penses que Arrivé. il nous reste combien? Je sais pas, 1 heure, je crois. Ah oui. Bon, nous voilà arrivés tranquillement. On est où là? Col de quoi? Col de Taureau. Belle vue. Et là-bas, il y a un 3002 qu'on va aller faire. Nous voilà arrivés. Qu'est-ce qu'on voit dès qu'on arrive? 2013, Vour, Babette, RIP. En vrai, c'est sûr, c'est quelqu'un, mec. Hein. Ah oui, pour moi, Vour, c'est dire pauvre. Je dis de la merde, mais. Vour, Babette. En même temps, c'était chaud quand même, la montée. Ouais. Par contre, la vue est folle. Hein.
Wesh, vas-y. Attends, poteau. Déjà. Oh non, j'ai un tout petit peu envie, mais pas assez. C'est à cause de toi que j'ai du stockage, mec. Ah, je suis pris. Attends un instant. Regardez comment c'est costaud. Anto, il est là. On est obligé de mettre les mains parce que c'est vraiment pentu, genre. Ça glisse un peu, c'est en mode des ardoises. Ça se descend bien, mais faut prendre son temps. Faut être lucide surtout. Surtout qu'on a très bien faim, on n'a pas trop mangé ce midi. Mais il faut un sandwich, bar et des fruits, quoi. Mais de toute façon, la vue est folle quand même. En mode donné comme ça, là t'as quoi? T'as 500 de gaz, 1000 de gaz. Et là-haut, tout ça, c'est à plus de 4000 là-bas, je crois que c'est 4005. Le Mont Blanc est au fond là-bas, je sais plus, le Mont Blanc est là-bas au fond, là, tout au fond. 4008. On se rend peut-être pas bien compte, mais là, je vous jure les gars, c'est chaud pas top, puisque là, ça descend, mais raide dingue. On a sorti les bâtons et je pense qu'on va finir sur les fesses si ça va glisser autant. Bon les gars, exceptionnel, on vient de se poser ici et on a vu 2 baroudeurs. Je sais pas, c'est des baroutes. Un mec très chill, trop cool le mec. Ouais. Et comment Ryan il s'appelle? Ouais. Trop cool. Et son pote en PLS. Ce matin ils sont partis derrière, ils ont monté, ils sont descendus. Et c'est à ce moment-là il était KO lui non? Ouais. Il était avec 2 autres potes. Ouais. Et ils se sont dit, vas-y, on mange, après on remonte. Les 2 autres potes, du coup, descendaient. Et tellement ils étaient crevés, au lieu de remonter, rentrer chez eux, ils sont redescendus. Et ils sont pas rendus compte. Ouais, ils se sont pas rendus compte, ils sont descendus. Au lieu de monter, ils se sont pas compris que c'était un peu trop Ouais. facile. Et du coup, il était 20h, il a commencé à dormir, Maximilien, l'autre mec un peu crevé. Et du coup, bah là, il leur reste une montée à peu près d'1 heure pour eux, je pense. Et après, il leur reste plus de 2h30 de descente. Hein. Ouais, c'est chaud. Après, faut prendre la voiture, après, ils doivent rentrer à Lyon, donc 4 heures de voiture. Pour pouvoir y aller. 4 heures, ouais. Plus en plus, je pose au McDo, je pense un bon 1 heure. Ouais, mec. Le mec. Il est tellement mort le mec. Il est cramé, mec. Complet. T'as vu? De côté, hop, petite tente. On voit pas trop, mais il y a un beau lac, il y a un beau barrage. C'est sympa. Ouais. Eh, ça rend bien le soleil. Téléphone. Ah ouais, c'est bon. Petite tente et tout. Non, c'est mignon.